congélateur est arrivé. Maintenant, on va juste contrôler la mesure exacte qui est de 47, 47,2 et le cadre de porte fait très précisément 46. Bon, ben, il n'y a plus qu'à trouver un truc pour que le congélateur y rentre. Bon, ben, j'enlève un bout de la porte pour arriver à passer le congélateur. Ça se joue à 5 mm près pour arriver à rentrer le congélateur. Donc, ben, je sacrifie un bout du cadre de la porte. Voilà. Bah ouais. Voilà la découpe que Michel il a fait dans la porte. Le cadre en bois. Et ça a passé au millimètre. Ouais. Et mon congélateur il est en place. Presque, pas raccordé encore. Il a fallu forcer un petit peu, hein. Il a fallu forcer un petit peu. Forcer. Forcer un peu. Bon, il n'y a plus qu'à câbler tout ça. Donc j'ai une boîte. J'ai une boîte à disposition là en haut. Voilà. Où là j'ai déjà le lave-linge. Et je vais reprendre sur la ligne du lave-linge. Et je vais passer à travers tout le bateau. Donc là-dedans, on va passer là-dessous. On va passer là. On va remonter sur la pompe. Hop là. Ensuite, on va finir dans le coffre qui est là. Et pour sortir ici en haut, tac, 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 tac. Et je vais mettre ma prise contre la paroi. Hop là. Ici. Voilà. Et là, on aura du 230 volts à disposition pour le nouveau congélateur. Ça y est, j'ai mon nouveau congélateur. C'est super cool. Oh là là, je suis tellement contente. Donc ça c'est l'ancien qui faisait 45 litres à peu près. Et ça c'est le nouveau qui fait 90 litres, 90 litres. Ça fait 100 litres. 100 litres 100 litres, ouais. 100 litres, ok. C'est trop bien. Regardez ça. Tadam! Ah, il y a la lumière. Et puis ça s'allume. Bah, il est vide. Oui, bah maintenant on va le remplir. Vu que tu l'as laissé toute la nuit refroidir. Donc, ce qu'il faut quand même dire, c'est que le Engele, qui est un congélateur, Frigo congélateur. frigo congélateur, bateau, 12 volts, 220, etc., ça vaut 1200 balles. Hein, donc, celui-là, il vaut, 140 francs. voilà. Donc, je vous laisse 140 euros. Ouais, 140 euros. Je vous laisse faire le calcul. C'est un congélateur maison, tout à fait basique. Et puis, Ben voilà, ça consomme plus, moins que l'autre. alors on va voir après. On va voir quand on va débrancher, on va tout leur montrer quelles sont les valeurs de consommation de cet appareil. Ouais. J'ai regardé hier, mais je vais le montrer en vidéo. Donc maintenant, ton boulot, c'est Eh ben, transvaser ce qui est dans l'ancien, dans le nouveau. puis toute la place de vide. Ben, ça sera pour des futurs achats en prévision de nos longues navigations. Mais on va faire des glaçons. Pour Ah oui, c'est vrai, on va faire. Vous vous rendez compte, on va avoir des glaçons sur Javerne. Alors ça, c'est la nouveauté. Hein. Alors la fondue au fond du congélateur. C'est le jeu du Tetris. Et puis ça, on en parle.
Ouais, on peut leur dire ce qui s'est passé. Alors ça, c'était sur les images d'avant hein, que vous allez voir, ou après, ça dépend du montage du chef. Ça, c'était pour passer le frigo. C'est dommage, on n'a pas filmé quand on a rentré le frigo, mais on pouvait pas. on pouvait pas. Hein. Alors ça passait, mais juste. Donc ça, c'est la petite baguette du cadre en bois qu'il a retirée pour passer le congélateur. Mais je vais la remettre, on va la recoller. Mais oui, on va la recoller, ouais. Ça va de nouveau être presque joli. Ouais. Non, mais c'est bien, on a juste dû enlever un bout de l'encadrement de la porte, là, parce que ça passait pas autrement. Il manquait 1 centimètre, voilà. Il manquait ça. Il manquait ça, exactement. Bon, voilà. Voilà, j'ai tout mis dans le congélateur et puis encore beaucoup de place. Regardez ça. Tadam! Bon, les thons, les dorades, c'est bon, on a de la place. Ouais. Il n'y a plus qu'à pêcher. Il n'y a plus qu'à pêcher. Le congélateur est en place. Et je vous laisse admirer le chef-d'œuvre du cadre de porte qui a été entièrement remis comme avant. On ne voit pratiquement plus rien. La prise électrique est en place. Tout fonctionne parfaitement. Voilà, donc on va débrancher l'engueulet. Engueulet débranché. Donc on est passé de 6 ampères à 3 ampères et demi. Donc c'est pas lui qui bouffait trop, ça va. Et on verra l'autre tout à l'heure. Donc il fait moins de 5 ampères. Voilà. Le frigo fait moins de 5 ampères au moment où le compresseur tourne. Le congélateur. Dis-toi. Oh là là. Le congélateur consomme. Moins de 5 ampères. Voilà, merci. Aujourd'hui, c'est le changement. C'est des filières. Des filières. On va passer en filière d'Inema. Et puis, elles ont 5 ans les autres. Donc, avant de les mettre en place, les nouvelles, déjà tout nettoyer l'inox, propre, tous les petits détails. Et puis, ensuite, un bon petit coup de polissage. Et puis, on pourra passer les nouvelles. Gros boulot cette fois avec Inorope qui nous ont fourni tout plein de matériel pour changer les filières de Javerne. Ça c'est déjà la première étape de tout ce qu'on va faire. Il y a plein de travaux de cordage sur un bateau, ça fait 5 ans là qu'on navigue. Et puis le premier gros morceau, c'était les filières. Donc on s'est mis en contact avec la société Inorope qui nous ont tout fourni le matériel qu'il y a là sur la table. Tout du matériel de matelotage, on va faire des épissures, on va voir plein de trucs ensemble. Voilà, il y a tout, il y a les ciseaux, il y a le guide complet là qui est absolument génial, là, qui détaille vraiment tout comment faire. Et on apprend encore des tas de trucs là-dedans. Donc on va vous emmener au travers de cette vidéo un peu technique sur le matelotage, sur Javerne. Et là je débute vraiment, je ne veux pas dire à zéro, mais j'ai très peu de notions. Et le livre va beaucoup m'aider. Et puis on verra les résultats, on a le droit de se louper quelquefois, on a suffisamment de cordage à disposition. Vous allez voir tout ça en vidéo et on va rigoler ensemble. Donc je tenais à remercier Inorope pour tout le matériel qu'ils nous ont fait parvenir là, alors qu'on est quand même à l'autre bout de la planète. Bravo les gars. Et puis le premier travail qu'on va avoir à faire, ça s'appelle un œil épicé, bloqué sur tresse simple. Alors grâce au mode d'emploi, je vais faire tout ça, mais ça va pas être sur une tresse simple, parce qu'après il y a une deuxième étape, un œil épicé sur tresse, gaine surliée. Voilà, on va finir avec l'œil épicé sur simple tresse, gaine surliée. Mais pour en arriver à ce résultat-là, il faut passer par la page précédente.
qui donne toute cette explication qu'on va faire maintenant. Et puis ça va être pour faire une queue d'hirondelle, pour mettre la filière en place. Et puis après vous verrez la suite, on va mettre un peu de gaine d'inéma par-dessus pour protéger du ragage et ce genre de choses. Alors la première marque a été faite à 30 cm, comme j'ai du 6 mm. J'ai passé l'extrémité dans la tresse avec une aiguille creuse. Et maintenant je vais aller récupérer l'autre bout pour le passer à travers. Le deuxième est passé. Donc maintenant on a effectivement ce système qui va se serrer tout seul. Et on va faire la fin de la tresse sur le dynéma avant de remonter toute la gaine par-dessus pour finir avec une surliure par-dessus. Et voilà, donc j'ai rentré ma tresse et j'ai ma magnifique ma petite épissure qui est faite. Ça a été réduit et maintenant je vais pouvoir remettre la gaine par-dessus et faire la petite surliure au sommet. Maintenant je m'occupe de la surliure, voilà, qui va être faite proprement comme indiqué dans le livre pour arriver à un magnifique résultat. T'es beau. Bon, c'est splendide. Eh bien, le résultat final est pas mal du tout. C'est pas aussi bien que dans le livre, mais je suis pas mécontent du résultat là. L'épissure finale est terminée, voilà, grâce à tout ce matériel qu'il y a là. Donc, passez par le site internet inoroupe.com et puis vous aurez 10% de rabais avec le code promo Javerne 2022. Il est noté au fond de la vidéo, là en bas. Et puis il est marqué dans les commentaires. Donc profitez jusqu'à la fin de l'année, vous avez 10% chez eux avec le code promo Javerne 2022. Merci Inoroupe. Alors ça, les petites, le surgainage blanc là, c'est ce qui va être dans l'anneau du chandelier pour éviter le ragage. Oh, il y a un nœud. Oh non. C'est pas grave. Voilà, ça c'est parfait. Et voilà. Et après, pour le tenir définitivement, on fera un petit point de couture. Et là, on va faire le nœud final quand on aura bien mis tout sous tension. Le jour se lève sur Dar el Salam. Et puis pour s'occuper, hein, voilà, c'est un petit peu comme ça d'habitude, je vous propose un petit tuto assez sympa, obligatoire malheureusement, comment passer un messager dans le mât. Parce que j'ai ma ballocine qui a pété. Ben oui, ma foi, c'est le temps, c'est l'usure, c'est le soleil, voilà, donc on est bien obligé de temps en temps soit de changer le bout avant, soit d'attendre qu'il pète et puis de monter en tête de mât et puis faire tout le travail qu'il y a à faire, hein. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment on fait pour passer un messager dans le mât, enfin ma solution à moi qui semble être pas trop mal. Chacun peut y aller de ses idées, c'est ce que j'ai trouvé, je vous expliquerai pourquoi en cours de route et puis on va quand même aller voir les dégâts. Voilà ma balancine qui est censée être en tête de mât, tout là en haut. Donc il n'y a plus qu'à monter là en haut et puis ça va être rigolo. Bon, 21 mètres depuis le niveau de la mer. Pas de vent, sympa, on va s'organiser, on va tout organiser pour que la vidéo soit sympa. On aura du monde autour, donc ça va être assez facile.
Pour monter en tête de mât, donc pour passer un messager, vous avez besoin d'un messager, c'est une petite cordelette de 3 mm. Et puis un truc très important, enfin que j'ai trouvé vraiment super, c'est une chaîne de vélo. Voilà, que je mets au bout de mon bout. Et puis l'avantage de cette chaîne de vélo, c'est qu'en descendant dans le mât, elle va faire du bruit. Puis on va savoir exactement où elle se trouve. Et puis son poids va permettre de descendre très facilement et bien aligné. Voilà, les deux outils que j'utilise pour passer un messager. Donc aujourd'hui tu montes avec 2 bouts. Ouais, il faut un tout petit peu de mou, Jean-Pierre. Alors, comme c'est la balancine qui a lâché, puis d'habitude j'utilise toujours la balancine pour monter en tête de mât, on s'est permis d'avoir un petit doute sur la qualité de la balancine. T'as assez? Ouais, là j'ai assez, c'est bon. Donc on va monter avec la drisse de grand voile. Voilà, qui est là, qui est boufflée. Et on va monter avec, comme sécurité, la drisse de spi. Plus, je vais m'accrocher autour du mât avec celle-là, avec le harnais. Donc harnais autour du mât. Là, on est en sécurité totale. Et je vais pouvoir aller juste passer le messager à travers le mât. Parfait, merci beaucoup. Alors le messager est passé. Et puis maintenant je vais aller le récupérer à la sortie de la balancine, qui est le bout violet là. Que je vais aller récupérer. C'est bon. Alors je descends d'un cran les gars. Elle nous a fait suer celle-là, hein? Ah ben elle était bien cachée. Alors c'est bon. Patience. Le nerf des vertus. Alors voilà, le messager, il a passé, il est là. Et puis maintenant, on va retirer la balancine. On va simplement retirer ça en arrière. Donc voilà comme je procède, hein. Ma foi, il y a toutes les théories à ce sujet-là. Ça c'est la mienne, et puis c'est simplement mis bout à bout. Voilà, et puis là on peut tirer sur le messager, et puis on va faire partir la balancine à sa place. Alors Jean-Pierre, à toi l'honneur. On verra bien. C'est bon? Vas-y. Oh, j'ai un petit truc bleu qui monte. C'est dedans. Ouais. Ça suit. Ah, ça va dur, ça va péter. Ah, victoire, c'est bon. Oh, Elle est trop courte. ouais. Ah, voilà. On lâche. Alors attends, stop. Là maintenant on prend ça. Et voilà. Et maintenant, il faut arriver à défaire une autre chaise ici.
Ça sera moins évident. Voilà, là c'est bon. On a la place. Oui, oui. Oui. Allez, hop, hop. Et vendu. La balancine est en place. Voilà, le sac à voile est en place. Et on n'a plus qu'à ranger tout ce merde. Hop. Ben voilà, la balancine est arrivée. On a tout fini. Elle est remontée. J'ai plus qu'à la passer in the taquet. Faire des choses jolies.